Là, un instant. Minute papillon. Bonjour, ici Jean-François Joubert. Aujourd'hui, on fait un commentaire, le commentaire d'une vidéo qui s'intitule Les sacres au Québec, mystérieuse origine. Alors, c'est L'Histoire nous le dira, l'émission L'Histoire nous le dira. C'est l'épisode 238 avec Laurent Turcot. Premièrement, félicitations pour la grande quantité d'informations sur l'histoire du Québec que vous partagez. La facture de l'émission qui est vraiment splendide et toute l'équipe, c'est un travail magistral que maintenant je vais critiquer. Je vais critiquer non pas votre travail, mais je vais critiquer certaines des idées. Je sais que l'émission en tant que telle ne propose pas ne fait pas un éditorial là, sur l'histoire, mais se base là, sur ce qui se dit au Québec. Alors, les sacres, ben moi je me sens un peu à l'aise d'en parler. C'est un sujet que j'aime beaucoup. J'ai écrit un livre, Le sacre du Québec, ici. Et puis, Curiosité du français québécois. Alors, c'est pour ça que je viens maintenant partager un peu mes observations sur la vidéo. On commence. Québec, on sacre. Avec les torieux, motadis, vierges ou encore les tabarnak, hosties et calices, ben, on se retrouve au cœur de l'identité québécoise. Oui, assurément, la première chose que je remarque, c'est le nombre. Hein? Il y a un grand nombre de sacres et de l'identité québécoise. Oui, absolument. Je pense qu'en termes de nombre, on parle de centaines d'euphémismes qui se basent là, sur une vingtaine de mots de base. Là, souvent, moi, j'aime beaucoup ici là, Jean-Pierre Pichette qui a écrit le Guide raisonné des jurons. Et donc, c'est un livre que j'apprécie particulièrement. Donc, lui, il parle de 400 euphémismes, mais là, il y en a, on peut en faire plus aussi. C'est peut-être le phénomène linguistique le plus important du français québécois. C'est immense. Et je suis pas mal sûr que c'est difficile de trouver un comparable ailleurs dans le monde. Sacre sert d'exutoire, de marqueur d'intensité ou d'étonnement, de forme transgressive, de signe d'affirmation de soi, d'identification à un groupe ou encore de rite de passage. Il est un fait social total en ce qu'il permet de comprendre toute la société. Et on peut se le dire, c'est au Québec qu'on sacre le mieux. C'est au Québec qu'on sacre le mieux, oui, puis je pense que c'est au Québec qu'on sacre le plus en Occident. Si vous pensez connaître un autre pays, un autre peuple qui sacre autant que nous, je vous invite à faire vos commentaires sur la chaîne. Et en faisant attention à ceci, c'est que nos sacres sont les mêmes qu'on soit au Saguenay ou qu'on soit en Beauce, Québec, Montréal, Outaouais ou Bas-Saint-Laurent, Vallée de la Matapédia. C'est les mêmes. Alors, ça, c'est différent peut-être de la France, où peut-être qu'on peut aller chercher beaucoup de jurons ou beaucoup de blasphèmes, mais en additionnant un coin de pays à ceux d'un autre coin de pays. Alors, c'est différent. Au Québec, c'est vraiment particulier. Que oui. Comme le disait le personnage de Patrick Huard dans le film d'Éric Canuel, Bon cop, bad cop. Hostie de pourri, c'est pourri pas mal. Mais, calice de pourri, ça commence à être vraiment pourri. Tu peux le conjuguer aussi. Moi, t'en calisser une, là. Ouais, on peut conjuguer. Alors ça, comme fait linguistique, c'est important de le noter parce que, un mot, quand un mot arrive dans une langue, soit par un emprunt ou lorsqu'il est créé, et puis qu'il commence à être utilisé, s'il est assez utilisé, puis si on laisse le temps faire son travail, le mot qui entre dans la langue comme un nom peut ensuite devenir un verbe ou un adjectif ou un adverbe. Ça, c'est une caractéristique vraiment des mots qui sont très bien intégrés et ça prend du temps. Alors, ça prend du temps pour que ce travail se fasse. C'est généralement sur plusieurs générations. Alors, c'est rare que la première génération va tout de suite utiliser les mots, les nouveaux mots, là, et de les verbaliser, si vous voulez. Oui, bon, tabarnak, là. Ah, merci. Tu vois, j'allais l'oublier, celle-là.
Tu peux l'utiliser comme un nom. Il a raison. Comme, je vais t'en donner un tabarnak. Bon, avant toute chose, là, donnons une définition, ou plutôt quelques définitions. Ce qu'on appelle ici sacré, ce n'est qu'une version plus québécoise de ce qu'on qualifie plus largement de juron, soit, selon le Robert, et je cite, « un terme plus ou moins grossier ou familier dont on se sert pour jurer ». Dans le dictionnaire Usito, on peut lire à l'entrée juron, interjection ou exclamation grossière, familière ou blasphématoire qui traduit une réaction de vive colère, de dépit ou de surprise. Alors là, ici, il faut faire attention, c'est qu'il y a différents mots pour parler du phénomène. On va avoir blasphème, juron, on peut avoir aussi sacré, puis il y en a d'autres, là. Le problème avec ça, c'est que il faut distinguer l'origine du mot, comment il est arrivé dans la langue, son besoin initial, son utilisation initiale, et ensuite quand il devient un sacre. Alors ça, ou un juron, c'est deux choses très différentes en fait. Parce parce qu'il peut arriver des origines qui sont très différentes. Je pense tout de suite aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, qui parlent hollandais, on peut sacrer en faisant des imprécations. Alors, on va souhaiter à quelqu'un d'attraper le choléra. Attrape le choléra ou des choses comme ça. C'est des imprécations. C'est comme lancer le mauvais œil ou quelque chose comme ça. Donc, ce type d'origine, en fait, il ne faut pas mélanger avec ensuite ce qu'il devient, un sacre, un juron. Et là, une fois que c'est en utilisation, ça devient un peu tout pareil. Ils ont les mêmes comportements. Par exemple, on oublie l'origine, premièrement. On ne se préoccupe pas de l'origine généralement des mots. On les utilise, ils sont en utilisation. Deuxièmement, il y a un aspect physiologique au sacre. Ça, c'est des études récentes qui ont montré que sacrer permet d'atténuer la douleur. Sacrer permet lorsqu'on est en train de faire un effort physique, il y a une plus-value à aller chercher en sacrant. Et ça, que ce soit un juron, un sacre, quelle que soit l'origine ou une imprécation, le mot va avoir les mêmes effets, donc il va se comporter de la même façon. Tandis que pour celle de sacre, on lit, et je cite, « juron, blasphème construit à partir d'un terme du vocabulaire religieux ». Au Québec, dans le langage populaire, les jurons sont associés à la religion, donc à ce qui est sacré. Ainsi, ici, on ne jure pas. Non, on sacre. Quand on dit que les mots, nos sacres font partie de mots religieux, c'est vraiment pas une bonne façon de les décrire. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que c'est pas assez précis. Un mot religieux, premièrement, de quelle religion? Qui s'intéresse aux mots que l'on dit? Est-ce que c'est un mot religieux hindou? Est-ce que c'est un mot religieux bouddhiste? Je pense pas. Je pense pas. On le sait, on parle beaucoup de l'hostie, du calice, du tabernacle, toutes des choses qu'on retrouve à la messe. Ça, c'est connu et c'est discuté depuis longtemps. Alors, on est à la messe. Alors, pour bien comprendre l'origine, pour bien analyser la situation, il faut être un petit peu plus précis que dire simplement ce sont des mots qui ont rapport avec la religion. Surtout que il y a des mots qui sont religieux et qui sont catholiques et qui ne sont pas du tout des sacres. Alors, quand on regarde ici les mots qui sont des mots religieux, célibat consacré, des mots religieux même catholiques, célibat consacré pour les prêtres, soutane, anachorète, antichrist, Béthanie, blasphème, buisson ardent, hey, ça ferait un bon sacre ça, mais c'est pas des mots qui sont utilisés comme des sacres. Il y a des milliers de mots du vocabulaire catholique qui ne sont pas des sacres. Alors, il y a un choix qui est fait, c'est certains mots, mais pas d'autres. Donc, on vise un certain nombre de choses avec les mots. Il y a toujours un sens, c'est pas n'importe quoi. Je remarque aussi, peut-être vous avez vu le deuxième mot ici, soutane. On n'a pas soutane comme sacre au Québec, mais on a étole. Alors, étole, c'est le vêtement liturgique que le curé porte à la messe. Il va le mettre avant là, de s'occuper de l'hostie. Donc, c'est une façon de plus pour illustrer le fait que ce sont des mots très spécifiques qu'on utilise et il faut creuser dans le sens de ces mots-là pour
bien comprendre leur origine. Oui, rappelons quand même que le terme sacre, entendu comme un juron, est attesté dès 1649 dans la langue française. Pour Clément Légaré et André Bougaïev dans L'Empire du sacre québécois, oui, juste une petite pause. Alors, le mot sacre existe en français de France, mais il n'est plus utilisé. Enfin, existait, parce qu'il n'existe plus aujourd'hui. Donc, c'est un mot qui venait de France. C'est pas une innovation comme nos sacres, donc les mots qu'on utilise au Québec. Ce que je ne sais pas, par contre, et ce que j'ai toujours voulu savoir, je ne sais pas si vous avez une idée de ça, mais le sacre en français, en France, il fait référence à quoi au juste? Quels sont les mots spécifiques auxquels il fait référence? Alors, ces mots-là pourraient peut-être nous illustrer un peu le sens de ces mots-là. Certainement, le sacre, pour le Québec, quand on parle de nos mots, je ne crois pas que l'on sacralise les choses ou qu'on utilise le côté sacré de ces mots-là, mais c'est bien un effort de désacralisation. Quand on utilise le mot « calice », c'est pas avec révérence, mais avec une espèce de dédain et dans le but là, très blasphématoire de briser cet objet-là ou certainement de briser le sacré de cet objet-là. On tire vers le bas. On ramène, on désacralise ces objets-là. On continue. Sacré signifie, et je cite, intensifier verbalement un énoncé soit euphorique, soit dysphorique au moyen de la connotation du sacré. Alors voilà, c'est un peu ce que je disais, ou en fait c'est l'inverse de ce que je disais. Alors je vais critiquer ça, bien entendu, Clément Légaré est un grand linguiste. Et puis, donc, je veux pas, là, rien de personnel, on s'attaque aux idées. Alors, intensifier verbalement un énoncé, oui, absolument. On peut l'utiliser pour intensifier quelque chose. Qu'est-ce qu'on intensifie au juste? On intensifie l'émotion. Le vocabulaire familier, c'est le domaine de l'émotion. Alors, c'est pour ça que c'est familier, parce que pour se rapprocher des gens, on montre nos émotions et on les partage. Alors ça, c'est important pour toute langue toutes les langues vivantes ont cet aspect académique et professionnel, si vous voulez, et un aspect familier. Alors, on est dans le familier, là. Soit donc euphorique, soit dysphorique. Donc oui, on peut utiliser nos sacres pour parler de manière positive de quelque chose, comme on peut en parler de manière négative. Au moyen de la connotation du sacré, par contre, là, je vais critiquer ça. Dans les sacres, dans les expressions, les blasphèmes qui datent du Moyen-Âge en France, quand on dit « torieux », c'est « je fais du tort à Dieu ». Alors, Dieu est perçu comme étant parfait ou très bon et tout ça, quelque chose d'intouchable, mais là, moi, je fais du tort à Dieu. Mordieu, c'est la même chose. Alors, torieux, morieux, ça vient de là. On prend quelque chose qu'on considère très bien et on le brise, si vous voulez. Ça, c'est au moyen de la connotation du sacré. Nous, ce qu'on fait, c'est pas ça, je crois. Quand on dit tabarnak, c'est déjà très, très négatif et on attaque le tabarnak, puis on attaque le calice. Plus encore, je cite toujours, il facilite la communication verbale en accroissant le quotient d'expressivité. Le quotient d'expressivité, l'émotion. Il faudrait dire l'émotion. Alors, juste pour dire, là, le quotient d'expressivité, oui, ils sont plus expressifs, mais plus précisément là, par rapport à l'émotion. Il facilite la communication verbale? Non, je pense pas. Je pense qu'il transmet des émotions, oui, puis dans un contexte social, à l'occasion, familial, social, les amis et tout ça, là, les émotions sont plus importantes. On juge par rapport aux émotions, puis on veut exprimer des émotions. Alors, il facilite la communication d'émotions, mais il faut faire attention parce que ce type de commentaire ressemble beaucoup un peu à ce que le frère untel disait, qui dédaignait beaucoup là, le joual, qui dédaignait beaucoup là, tout ce qui était là, les sacres, j'imagine, mais beaucoup de tout ce qui était là, typiquement québécois. C'était vraiment là, basse classe. Et pour lui, le joual, c'était une prison mentale. Il y avait une certaine façon de voir l'expression verbale humaine, là, spécifiquement pour les Québécois, comme étant dans la facilité, dans la
des gens qui ne sont pas disciplinés, qui ne sont pas capables de dire des choses comme il le faut. On continue. Quotient d'expressivité. De plus, selon une étude de l'Université de Keene en Angleterre, sacrer permet d'atténuer la douleur, mais également de la supporter plus longtemps. Bref, on peut voir le sacre comme une réaction analgésique. Certains estiment à une centaine, voire 1 ou 2000 le nombre de jurons. Le nombre de variations est... Alors, combien de sacres au Québec? Moi, je me fie plus à mon ami Jean-Pierre Pichette. Lui, en nombre 400 en termes là, des euphémismes, des variations sur les mots. Alors, des mots qui deviennent des verbes, des mots qui deviennent... Alors, si on a tabernacle, va donner tabarnak, tabarslac, tabarnouche, tabarouette. Alors, tous ces euphémismes-là, quand on les regarde au complet, ça fait environ 400. Mais c'est sûr qu'on peut se mettre à en composer, puis en mettre ensemble, puis faire des mini-phrases. Alors là, c'est pour ça qu'on arrive avec 1000 puis 2000, c'est sûr. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nos sacres, c'est un arbre. C'est un arbre qui a des branches et des sous-branches. C'est un vieil arbre. C'est un arbre qui s'est implanté il y a longtemps et qui était au cœur des préoccupations. Les idées qui sont derrière les sacs étaient au cœur des préoccupations des gens pendant longtemps, assez longtemps pour que les gens fassent ces variations-là. C'est sûr qu'il y a eu des interdits. Clairement, on n'avait pas le droit de dire à un moment donné hostie, puis on n'avait pas le droit de dire tabarnak ou tabernacle. Alors on en fait tabernacle, on en fait un tabarnouche, et puis on cache un peu l'origine de ces mots-là. Mais il faut tout ça pour cuisiner un sacre. Alors ça prend du temps, ça prend beaucoup de gens, ça prend une pression, un interdit, et puis ça prend des idées que l'on veut émettre. La combinaison expliquant ce chiffre élevé. Quelques dictionnaires et guides s'attellent à la tâche. Le registre des sacres qu'on utilise reste cependant relativement usuel et se rattache à la religion. Par exemple, hostie, Christ, calice, tabernacle, vierge, calvaire ou encore baptême. Vous remarquez ici que j'utilise la graphie et la phonétique religieuse reconnue. Mais ce qui est singulier au Québec, ce sont les différentes variations qui parfois servent à adoucir, d'autres fois... Je vais encore interrompre juste pour dire la graphie. Remarquez qu'il a utilisé la graphie correcte. Oui. Parce que à la base, ces mots-là sont des mots corrects. Et c'est ça aussi qui est particulier au Québec. On peut même comprendre, on peut comprendre par exemple que dans d'autres pays où la sexualité est utilisée, où la scatologie est utilisée pour faire des jurons puis des blasphèmes, il y a quelque chose de blasphématoire à mettre dans l'espace public, ce qui doit être plutôt de l'intime ou du caché. C'est normal. Alors, mais au Québec, l'origine n'est vraiment pas claire. L'origine est mystérieuse, comme le titre de la présentation de M. Turcot le dit. C'est vraiment qu'est-ce qu'il y a dans le tabernacle pour que ça devienne des jurons. Mais à l'origine, il ne devrait pas y avoir d'interdit à un catholique de parler de calice. Et par un clergé, le clergé qui verrait empêcher une population de dire calice, c'est difficile à comprendre. Alors, dans ce sens-là, ce n'est pas la manière la plus facile de comprendre nos sacres. À cacher le fait que l'on est en train de jurer. Ainsi des calas et calines, dérivés de calice, bartanac, tabarnak ou tabernache, dérivé de tabernacle, ou encore hostifie, dérivé d'hostie, et on avance que plus de la moitié des jurons recensés au Québec seraient des dérivatifs. Un rapide coup d'œil permet de voir surgir les baptêches, patins, bonlieu, etc. Ce qu'il faut aussi, oui, bravo, bravo pour cette beau travail. Il y en a. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'ils sont partout pareils, que l'on soit au Saguenay, en Beauce, Montréal ou Québec. Qu'on soit en Gaspésie, qu'on soit dans la vallée du Saint-Laurent, les Outaouais, c'est le même, ce sont les mêmes sacres. Ça, c'est particulier, là. Essayez d'imaginer ça à une époque où il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'Internet. Mon Dieu, comment est-ce que ça s'est passé? Alors,
On peut toujours dire que oui, tout le monde sait c'est quoi le calice à la rigueur, le calice. Mais tous les dérivés, comment ils ont fait pour les apprendre? Ils étaient écrits où? Comment ça s'est fait, ça? Voilà. On commence à toucher au cœur de l'affaire, là. Parce qu'il y en a d'autres aussi. Le juron est au cœur d'une langue, mais plus encore, il est au cœur d'une société en ce que ses invectives montrent ce qu'il y a de sacré ou de symboliquement fort par le détournement d'un mot. En France, on se joue de merde, connard, putain, enculé, fils de pute, etc. La grossièreté et la sexualité sont au menu. Au Québec, les insultes font écho à l'importance de l'Église catholique dans la vie quotidienne de tout un chacun, à la campagne comme à la ville. Mais la grande question demeure. D'où viennent les sacres? Et avec elles, on peut ajouter pourquoi sacre-t-on encore aujourd'hui et dans quel contexte? Et qu'est-ce qui a changé dans l'univers des sacres au Québec? Disons que la richesse du sujet amène avec elle plein de sous-questions qui nous aident à en savoir un peu plus sur les Québécois. Donc aujourd'hui, voyons les... Ouais. Oui, alors juste pour blaguer un peu, là, je vois qu'il y a des mots qui sont censurés. Je ne sais pas quel mot il aurait pu censurer, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la censure nous empêche d'y voir clair, souvent. Et puis, au Québec, dès l'époque de Champlain, jusqu'en 1966, il y a l'index. Et puis, à l'index, il y a les livres, les idées, les sujets qui sont interdits de mention. Alors ça, c'est problématique. Aujourd'hui, on dirait que la censure revient. Certainement, dans certaines situations, moi, je n'ai pas de problème avec ça, mais au niveau académique, ça cause des problèmes, par contre. C'est que quand on vient pour parler de quelque chose, on perd la trace. Alors, il n'y a pas de trace écrite à cause de la censure. Et la Nouvelle-France, comme le régime britannique, la population du Québec vit sous une grosse censure. Nouvelle-France, bien entendu, c'est la censure de la contre-réforme. L'index, c'est un outil de la contre-réforme qui vise à effacer. Le mot, en fait, c'était réduire. C'est un mot important dans notre histoire, réduire, parce qu'au Québec, en Nouvelle-France, il va y avoir des réductions des Autochtones. Mais avant de parler de réduction des Autochtones, on va parler de réduction des protestants et de réduction des idées, surtout. Il faut effacer les idées. Il ne faut pas qu'elles soient partagées, si vous voulez. Alors ça, c'est un fait qui est important dans notre société, là. On parle des sacres aujourd'hui. Je sais pas pourquoi j'ai pas sacré là. Bref, peu importe. C'est parti! L'idée semble aller de soi. Au Québec, on sacre pour s'opposer à l'Église catholique. Plusieurs historiennes et historiens se sont attelés à la tâche d'analyser ce que ce registre des sacres pouvait révéler du point de vue social, politique et culturel. Certains considèrent que seule l'Église est à blâmer pour le registre des jurons québécois. C'est le cas de Clément Charret, qui affirme, et je le cite, « Au Québec, notre réalité sentait l'encens et il pleuvait de l'eau bénite. Sacrer, c'était se venger de ne pouvoir comprendre ce qui nous dominait. » C'était se venger de ne pouvoir comprendre ce qui nous dominait. Encore une fois, je sais pas, c'est subtil, hein? C'est subtil. Les gens ne comprenaient pas. Les gens ne comprenaient pas, ils utilisaient des mots qui n'ont pas de sens. Je vous fais remarquer encore, comme tout à l'heure, on l'a vu, hein, soutane, c'est pas un sacre, mais étole, c'est un sacre. Il semble y avoir un sens, là. Alors, notre réalité sentait l'encens, c'était se venger de pouvoir comprendre ce qui nous dominait. Je pense qu'au contraire, les gens savaient très bien, les gens savaient très bien comprendre ce qui les dominait. Ça, c'est, encore une fois, bon, là, je suis un peu allergique à ce type de commentaires, vous aurez remarqué, là. Et il pleuvait de l'eau bénite. Sacrer, c'était se venger de ne pouvoir comprendre ce qui nous dominait. Pour Jean-Pierre Pichette, il s'agit aussi d'une tentative de s'affranchir de l'autorité religieuse, alors que pour Diane Vincent, il s'agit plutôt du désir d'enfreindre les restrictions socialement établies. Nancy Houston, de son côté, évoque plutôt la confusion qui se met en place au 19e siècle entre le sacré et le profane. Pour Houston, 19e siècle, ouais, il va falloir dater ça aussi, nos sacres. Quel est le contexte historique qui convient? 19e siècle, c'est très court. Hein? On a vu, nos sacres, c'est un grand arbre avec de multiples branches.
tel qu'il n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Je le dis là en défiance, là, puis si quelqu'un trouve un endroit, je vais être très curieux de voir c'est où. Il y aurait plus de ce type de sacre comme il y a au Québec. Alors, 19e siècle, c'est très court. C'est très court pour un si grand arbre. Le développement singulier que prend la langue au Québec définit des formes originales. J'ai oublié de dire une chose aussi, c'est que la chronologie est rarement respectée par rapport à ça. Pour beaucoup d'anglophones, quand on lit en anglais, ce que au Canada anglais, ce qu'aux États-Unis, ailleurs, on dit des sacres québécois, on parle toujours des années 60, 1960, la Révolution tranquille, les gens s'inventent des sacres à ce moment-là. Les sacres. Et puis, bien sûr, vu que c'est une révolte, ils s'opposent à l'Église catholique, ils débarquent de l'Église catholique. Alors, pour beaucoup de gens, à l'extérieur du Québec, ça fait du sens que nos sacres ont été inventés en 1960. J'espère que certains d'entre vous qui écoutez ceci savez très bien que nos sacres n'ont pas commencé en 1960. Alors, la mémoire, il faut faire attention à ça parce que... moi, je sais que mon grand-père sacrait, et puis je suis convaincu que son père savait sacrer aussi, mais ces informations-là disparaissent chez les plus vieux, si vous êtes au courant. Et bien sûr que c'est pas pour dire que tout le monde sacrait. C'est le sacre, il y a le côté, là, comme on a vu, là, physiologique, mais il y a un côté psychologique et social aussi. On sacre. Mais surtout, on apprend à sacrer aux bons endroits et quand ne pas sacrer. Donc, il faut les connaître et puis il faut aussi savoir socialement qu'est-ce qui est acceptable dans tel contexte ou tel contexte. Et c'est tout ça qu'on apprend avec les sacres. Et ça, on voit ça, il y a eu des études aussi qui ont été faites récemment là-dessus. En Scandinavie, quelque part en Scandinavie, je pense. Et puis, on voyait que, avec le patron, on pouvait sacrer de telle manière, mais avec les employés, on peut sacrer de telle autre manière quand ils étaient entre eux. Ainsi de Christ, qui devient Chris, et subit également une transformation pour en faire un verbe avec des variations. Crisser, contre-crisser ou encore déconcrisser. Pour Heinz Weinmann, les sacres sont en lien avec le sacrifice eucharistique. Le sacrifice eucharistique, je remarque, je ne suis pas sûr s'ils ont encore parlé de la messe. Est-ce qu'ils ont dit la messe une fois dans l'émission? C'est la messe. C'est la messe. C'est la messe. C'est la messe qui, excusez, je répète là 4 fois, là, mais ça, c'est la clé, là. C'est la clé pour comprendre nos sacres. Qu'il s'agisse de l'hostie, du Christ ou des objets utilisés lors de la célébration eucharistique. René Hardy parle enfin de son côté, et je le cite, d'un refus plus ou moins conscient du pouvoir clérical qui s'est imposé à la faveur de la révolution avortée de 1837. Alors, René Hardy, un grand historien du Québec, a écrit beaucoup, très, très bien informé, mais je vais quand même le critiquer ici pour dire que, encore une fois, un refus plus ou moins conscient. Faut mal comprendre, là. En linguistique, ça marche pas, ça. Les mots ont toujours un sens. Le sens s'oublie parfois par la suite, ou l'origine s'oublie par la suite, mais il y a toujours un sens. Il y a un sens, il y a une raison. Alors, c'est pas plus ou moins conscient du pouvoir clérical qui s'est imposé à la faveur de la Révolution avortée de 1837. Donc, lui, ce qu'il parle, c'est essentiellement comme... Et puis, c'est la norme, aujourd'hui quand même, il faut reconnaître. Aujourd'hui, l'ensemble des historiens ont la même perception des sacres que ça date de 1850. Cette théorie-là date des années 90, par contre, ça fait déjà 30 ans, et il y a beaucoup d'informations qui nous est parvenues depuis ce temps-là, et certainement peut-être des changements culturels aussi par rapport à la religion qui nous sont... donc, le Québec se modernise un petit peu et va peut-être chercher de plus en plus d'informations, pas juste là dans les mandements des communautés religieuses ou de l'administration royale. Il y a plus que ça. 1838, et du type particulier de catholicisme que tous furent contraints de pratiquer. Ça, j'aime ça. C'est que je crois que René Hardy, c'est le premier à parler de nos sacres dans un contexte de contrainte. Donc, avant, moi, je me rappelle les premières fois que j'ai entendu parler des sacres, puis je posais des questions, il y a bien longtemps. On disait que nos sacres étaient liés au fait que les Québécois étaient tellement religieux, tellement catholiques, que
tout leur univers mental était occupé de la beauté de la meilleure religion du monde, la religion catholique, et que donc c'est comme ça que les gens sacraient parce que c'était les mots qu'ils voyaient ou qu'ils entendaient. C'est donc René Hardy, pour moi, c'est un des premiers, pour moi, c'est le premier que j'ai vu, en tout cas, qui s'oppose à cette idée-là, qui va plutôt dans le sens là, de la raison, c'est-à-dire que nos sacres semblent s'opposer à l'Église catholique, aux contraintes de pratiquer, mais si on parle de la messe, ben, la contrainte d'aller à la messe, hein, parce qu'on parlait de la messe, c'est pas juste de pratiquer puis d'être catholique en général, c'est notre vocabulaire semble cibler pas mal l'hostie, le calice, le tabernacle, l'étole. Hein, je pense que c'est assez clair, là. Voilà. Pratiquer. Il est également essentiel de rappeler que la société française qui s'établit en Nouvelle-France est fortement marquée par le christianisme. On ne veut d'ailleurs pas de protestants dans la colonie. Seuls les catholiques sont invités à s'y établir. Oh! Là, un instant. Minute papillon. Ce leitmotiv, je l'ai entendu, puis je l'ai réentendu, puis c'est ça qu'on dit au Québec depuis toujours. Sauf que il y a des petits détails qu'il ne faut pas oublier de dire non plus. La première chose, c'est qu'on recrute du côté des protestants. En Normandie, le Pays de Caux a fourni le plus d'immigrants en nombre absolu. Le Pays de Caux avait probablement la plus grande concentration de protestants ruraux au nord de la Loire. Le Pays de Caux s'est reconnu comme étant une zone de concentration protestante. Rouen, la ville de Rouen, est protestante à l'époque des guerres de religion. Alors, pendant cette période-là, et jusqu'à l'époque de Louis XIV, on est en répression, c'est la contre-réforme, on est en train de réduire les protestants en France. Et on recrute, en fait, dans des zones de concentration protestantes, des châteaux forts qui sont en train de devenir des châteaux de ruines. Là. C'est là. Alors, certainement, c'est un aspect important. Le Pays de Caux, c'est environ un tiers de l'immigration vers la Nouvelle-France. Il y a le Poitou, l'Aunis, Angoulême, vous avez l'île de Ré, l'île d'Oléron, cette région-là qu'on nomme généralement le Poitou. Le pape, à l'époque, déclare le Poitou et l'Aunis terre de mission en 1610. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est un endroit où il faut aller envoyer des communautés religieuses pour convertir les gens, pour qu'ils deviennent catholiques. Alors ça, c'est le Poitou. Et qu'est-ce qu'on dit sur les gens au Poitou? Ils sont tellement étendus partout qu'ils occupent des villes entières où le rite protestant n'est pas avoué publiquement, mais tacitement consenti. C'est des protestants discrets. Ça se voit à La Rochelle, à Poitiers, par exemple. Alors, pour ces raisons, le fait qu'on recrute chez les protestants qui sont en train de se faire bouffer par la contre-réforme, je pense que c'est un élément important et qu'aujourd'hui, on ne peut plus simplement dire on recrute seulement les catholiques. Oui, mais c'est ça. Il n'y a pas de liberté de religion. Alors, s'il n'y a pas de liberté de conscience, pas de liberté de religion, c'est bien difficile de dire qu'on recrute vraiment juste des catholiques. La religion protestante, dite réformée, gagne du terrain en Europe. Au cœur du Saint-Empire romain germanique, la réforme prônée par Martin Luther a su gagner la noblesse allemande et les Flandres. Dans les pays latins, comme la France et l'Espagne, Jean Calvin fait aussi de plus en plus d'adeptes. L'Écosse reste encore catholique, mais depuis le règne d'Henri VIII, l'Angleterre, elle, est devenue anglicane. Deuxième élément maintenant, c'est que les protestants protestent la messe. Pour simplifier, les protestants, et principalement les calvinistes, refusent tout intermédiaire entre Dieu et ses fidèles. Ils ne veulent ni pape, ni culte des saints, ni reliques, ni crucifix, et ne croient pas à la présence corporelle du Christ dans l'hostie. Leur foi n'a pas besoin de symboles ni d'images. Maintenant qu'on a parlé de l'origine des habitants, parlons maintenant du lien entre les mots qu'on utilise et la réforme, les conflits entre la réforme et la contre-réforme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nos mots, il y a une coïncidence dans le sens propre, là. Il
il y a une adéquation là, très forte entre le sens des mots qu'on utilise dans nos sacres et le conflit qu'il y avait entre les réformés et la contre-réforme, les catholiques, les protestants puis les catholiques. Alors, allons-y. Une étape à la fois. Je vais essayer de faire ça en 5 minutes. Alors, le champ sémantique, conflit, réforme versus contre-réforme. Le champ sémantique, c'est quoi? C'est simplement le sens des mots. On y va. On parlait de la messe. Alors là, on va avoir des mots comme hostie, calice, ciboire, tabernacle et étole. Mais là, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on parle de la messe. Ce qui se passe avec la messe, c'est que les protestants dénoncent les abus de pouvoir des catholiques. Mais c'est plus profond que ça encore. C'est les catholiques, entre guillemets, les curés, disent qu'ils font apparaître là, Jésus dans l'hostie. C'est un miracle tous les samedis, tous les dimanches matins. Et ça, les protestants, à partir de la Renaissance, là, ils sont plutôt réalistes. Là. Ils ne sont pas dans les mystères, ils sont dans ils s'en vont plus vers le réalisme, si vous voulez. Et donc, ils n'embarquent pas là-dedans. Et donc, le curé, il a l'air d'un menteur. Là. Alors, les curés se font traiter de menteurs, de blasphémateurs. Puis, vu que les protestants, ils veulent lire la Bible par eux-mêmes, bien là, ils regardent tout ça, puis dans le détail, puis là, ils disent « Ah non, si t'es pas en train de faire ce que la Bible dit, mais là, tu fais partie du problème, tu fais partie des blasphémateurs, si vous voulez. » Ils s'appellent chacun de leur côté blasphémateurs. En France, c'est les catholiques qui vont gagner. Hein? Donc, on a souvent une perspective française de ce conflit. Si vous allez sur Google, et puis que vous laissez Google arranger vos résultats de recherche, vous allez avoir une perspective qui est différente que celle que si vous cherchez de l'information en anglais. Parce qu'en anglais, c'est plutôt les protestants qui gagnent. Alors, on va chercher une autre perspective. Il faut prendre le temps là, de tout décortiquer ça. Donc, l'hostie, donc le curé fait apparaître Jésus pour de vrai. Ça, c'est la version catholique encore aujourd'hui. Fait apparaître Jésus pour de vrai et pour les fidèles. Et les protestants disent non, ça c'est un mensonge. Alors, imaginez le conflit. Puis autour de ça, il y a aussi le fait que de ce conflit-là, il y a aussi le côté égalitaire. C'est que pour les protestants, tous les hommes sont égaux, tous les êtres humains sont égaux. Ils sont là-dedans, là. On n'est pas encore dans la démocratie, mais ils veulent déjà élire leur propre curé. Ils veulent un père de famille autant que possible. Puis pourquoi pas une femme? Pourquoi pas une femme? Alors, eux autres, ils sont vraiment là, modernes, là, si vous voulez, d'une certaine manière, par rapport à cet aspect-là. Je fais attention parce que les sensibilités, je veux pas réouvrir le débat là, sur ce sujet-là. Il y a eu des guerres de religion, là, c'est pas pour rien. Alors, c'est une guerre à finir parce que c'est une attaque à l'autorité. Là. Il ne peut pas y avoir de demi-mesure. En Angleterre, on va voir ça. Henri IV, pas Henri IV, mais Henri VIII, le roi d'Angleterre, oui, lui, il va être anglican, puis il va se séparer de l'Église de Rome, mais il va recréer une Église qui ressemble un peu à celle de Rome en Angleterre. Alors lui, il va être le pape, si vous voulez, il va juste remplacer le pape. Il va se faire sa propre Église, puis il va être pape. Il n'y a pas trop de changements, disons qu'on est dans la continuité à ce moment-là. Mais son fils, lui, est plus protestant, puis Édouard, lui, il va interdire la messe. Alors, les protestants interdisent la messe, c'est quand même quelque chose. Et les catholiques qui veulent continuer à faire la messe, ils vont aller sur le bûcher pendant son règne. Puis là, après Édouard, ça va être Mary, la fameuse Bloody Mary. Elle est ultra-catholique. Puis elle, ben là, elle va imposer la messe. Alors, elle va imposer à tout le monde d'aller à la messe, et de manger l'hostie. Et puis là, évidemment, c'est prévisible. Là, il y a des protestants qui vont se retrouver sur le bûcher pendant ce temps-là, à cette époque-là. Alors, c'est des centaines et des centaines de morts. C'est beaucoup, là, c'est très violent comme époque. Et Élisabeth I, elle va trouver une espèce de compromis. Le compromis anglais, ça va être quelque chose comme... Là, je veux faire ça en 5 minutes, là. C'est donc la messe est interdite, mais don't ask, don't tell. En gros, c'est ça. Alors,
quand on regarde les mots, c'est des mots qui sont interdits. On n'a pas le droit de parler de l'hostie. Ben oui, c'est pas parce que Alors c'est ça, on n'a pas le droit de parler du calice puis du ciboire. C'est le sujet qui a créé tant de violence. Alors il y a une interdiction par rapport à ces mots-là. C'est une partie là, de la réalité de nos mots. Puis l'autre partie de la réalité de nos mots, c'est qu'on persiste à les dire. Hein? On persiste. Il y a une endurance, il y a une volonté là, de dire ces mots-là. Est-ce qu'ils font ça pour taquiner? Est-ce qu'ils font ça? Là, il y aurait d'autres... Ça nous pose plein de questions, là. Mais clairement, ces mots-là ne sont pas anodins et sont tout à fait dans l'époque, là, si vous voulez. On va regarder un autre sujet, c'est les icônes. Alors, les protestants en Europe, une des choses qu'ils vont faire pendant les guerres de religion, c'est détruire les icônes, détruire les statues. Donc, ils rentrent là, dans une église et puis ils font tomber les statues. Pourquoi? Parce que les statues, c'est pas Dieu. Alors, tu peux pas... Pour les protestants, quand on regarde la Bible puis qu'on sait lire et écrire, entre guillemets, eux c'est des... Comment dire? Donc, pour eux autres, la Bible, c'est bien sûr c'est l'outil de référence. Hein? Alors, on dit dans la Bible qu'on ne doit pas s'agenouiller devant un autre Dieu. Ben là, Saint Joseph, c'est pas Dieu. Hein? Alors, Saint Joseph, on le fait brûler, la statue de Saint Joseph. Alors, on a des... ça va aller, c'est les statues, mais c'est aussi les représentations, le crucifix, par exemple. Ça, c'est un exemple. On va regarder ici. On a des mots qui se rattachent à ça. Crucifix est un sacre au Québec. Bredange, une expression. Christ d'étain. Alors, le Christ d'étain, un Christ de métal, un faux Christ, un Christ fake en métal ou je sais pas, là, en papier carton, si vous voulez. Là. Alors ça vient de ce... En tout cas, ça, c'est très, très dans les idées là, qui sont véhiculées à cette époque-là par les réformés. Là. Alors, toujours perspective réformée, il n'y a pas de doute. Là. On va aussi parler du culte marial. Les protestants... Bon, à cette époque-là, le culte marial de la Vierge Marie est très, très fort. Il a été surtout fort au Moyen Âge, mais il est encore très présent. Donc, quand il y a une procession de la Vierge Marie, tout le monde se met à genoux, tout le monde enlève son chapeau. Sauf les protestants qui, eux, ils ne veulent pas se mettre à genoux. Ils restent debout, ils se font remarquer. Alors, ça crée beaucoup là, de troubles sociaux là, pour troubler la paix. Là. Alors, c'est ça, eux autres, ils dénoncent tout ça. Tout à l'heure, j'ai parlé du côté égalitariste des protestants. Pour eux autres, tous les gens sont égaux et tout le monde doit être capable, parce qu'ils sont très religieux, là, ils doivent être capables de lire la Bible par eux-mêmes. Donc, tout le monde doit savoir lire et écrire. Donc, l'école publique, là, c'est eux autres. Là. L'éducation catholique, c'est une autre façon de penser. Là. L'éducation catholique, ça a été longtemps, ou en tout cas, à cette époque-là, certainement, c'est d'éduquer l'élite. On va chercher 2% de la population qui sont dignes de recevoir l'éducation et de savoir lire et écrire. J'entends quasiment Duplessis qui reprenait ce discours-là pour dire que l'éducation, ça ne faisait pas à tout le monde. Alors, donc, l'éducation, c'est très important. On revient avec les mots. Ah, c'est ça, l'éducation est importante. Eux savent lire la Bible. Et, comment dire, donc, ça influe, ça a une influence sur les mots qui sont utilisés. Quand on regarde les descriptions de gens qui ne parlent pas de protestants et de catholiques, là, mais quand on regarde au 20e siècle les descriptions qu'on a de nos sacres, un des mots qui revient, c'est que ce sont des mots académiques ou des mots de séminaristes, des mots de gens qui sont sophistiqués, qui connaissent le sujet et très bien. Ça, c'est une caractéristique. Une autre caractéristique, je ne veux pas partir trop loin sur la tangente parce qu'on a encore juste 2 autres éléments encore, mais c'est des mots en français. Alors, il y a le mot sacré en latin que seulement une élite comprend, si vous voulez, mais eux, ils font vraiment... Ils francisent le vocabulaire dans le but de le faire en sorte que tout le monde le comprenne. Alors, c'est éducatif, si vous voulez, mais c'est aussi pour le désacraliser, enlever là, les mystères. Pour eux autres, dans le fond, le seul mystère, ça serait Dieu, à la rigueur, j'imagine, mais voilà. Alors, le français, c'est utilisé comme une arme, comme un outil pour enlever le côté magique de toutes les opérations des curés, mais aussi de leur enlever leur pouvoir.
Alors, eux autres, ils veulent faire des élections pour les curés, imaginez. Là. C'est très nouveau. Là. Alors, le culte marial, ben là, on a bien sûr Vierge, qui est très bien représenté, certainement pour ça. Les sacrements, donc ça sera à creuser encore, mais particulièrement, il y a le mot sacrement et il y a le mot baptême. Baptême, les protestants croyaient, les calvinistes, là, les protestants français, là, donc, ils remettent en question le baptême des nouveau-nés, parce que les nouveau-nés, ça ne comprennent pas ce qui se passe, alors il faut attendre pour eux, il faudrait attendre qu'ils aient l'âge de raison ou quelque chose comme ça. Là. Les baptêmes, ça fait partie là, des préoccupations de ces gens de cette époque-là. Et puis, je pense qu'on a des références directes aussi au protestantisme. Mais lequel protestantisme? Est-ce que c'est celui du 19e siècle? Les Anglais étaient anglicans. Puis les Écossais qui viennent aussi en grand nombre, c'est des presbytériens souvent. Il y en avait peut-être des catholiques, mais c'est des presbytériens. Alors, c'est pas ces mots-là qu'on a. On a Calvin, on a calviniste. Calvin, c'est un mot. Donc, plutôt que de dire des blasphèmes, c'est un mot que les gens veulent dire et qui sont interdits, puis à cause de ça, ça devient des blasphèmes ensuite, ça devient des sacres. Mais à l'origine, donc, Calvin, calviniste, qui est calviniste à cette époque-là? Champlain, Henri IV, Hélène Boulay, c'est toutes des calvinistes. Puis on voit que la majorité des gens viennent de milieux où il y a des fortes concentrations de calvinistes. Alors on ne peut pas dire qu'ils ne comprennent pas le sens de ces mots-là, ils baignent là-dedans. Là. Ils sont totalement dans le contexte de cette époque-là, puis de ces mots-là, puis de ces idées-là. Alors là, on a des gens qui parlent, puis on a des gens qui viennent de ce coin-là. On ne peut pas, à 400 ans de distance, savoir parfaitement ce qui se passe dans la tête de ces gens-là. D'un autre côté, avec l'ensemble des faits, c'est assez raisonnable de vouloir considérer l'hypothèse que ces gens-là n'étaient pas tout à fait catholiques et peut-être en avaient contre les gens qui cherchaient à les faire rentrer dans le moule catholique. Une chose est certaine, par exemple, c'est qu'avec les centaines puis les milliers de chansons qu'ils ont gardées de France avec eux, ces chansons, ils chantaient beaucoup, il y avait des contes et tout ça, et ça, c'était déconseillé puis décrié et par les catholiques et par les protestants. Alors, peut-être qu'on pourrait mieux les décrire comme étant des fatigués de religion. Puis, certainement, en Nouvelle-France, il y aurait peut-être eu le goût de prendre une petite pause de tout ça. Certainement, ils ne vont pas créer des temples, ils ne vont pas créer des grandes associations de protestants, il n'y aura pas de combat, il n'y aura rien de tout ça. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils se font harceler là, pour rentrer dans le moule catholique et ils semblent continuer à résister. Je vous remercie beaucoup. Y a-t-il autre chose à part ça?